beaucoup poussé à faire l'alliance que je ne veux pas avaler. Je ne suis pas venu qu'on me remette la sorcellerie, mais que je suis venu vomir la sorcellerie. J'ai souffert. Il y a d'autres choses. Papa Mpoye est témoin. Papa Tridon est témoin. Des accusations, des reines des ténèbres qui étaient là. On m'a oppressé. Il est là. Terriblement. Et comme il savait que moi, ce n'était pas Papa Mpoye qui me suivait, mais c'est Dieu qui les avait établis. Il partait maintenant déverser tout là-bas. Et jusqu'au jour où le Seigneur avait mis fin à cela, Papa Mpoye m'a appelé. C'était pour la première fois. On me dit, Papa Mpoye t'appelle avec Papa Tridon. J'ai dit, moi, oh oui. Ah, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a encore? Et c'est ce jour-là que les reines étaient mises à nu. Je suis arrivé, Papa Mpoye m'a pris avec beaucoup d'affection. Il dit, grâce, on a compris que tu as beaucoup de combats. Voilà ce qu'on est venu t'accuser. Voilà. Voilà le résultat. C'était la débandade. Et ça m'a donné l'assurance. Parce que ces reines-là étaient depuis longtemps à l'IPEN. On ne les touchait pas. Et le Seigneur, ce que je cherchais est arrivé. Quand j'avais dit à papa, j'ai besoin de l'assurance. Et il m'avait dit un jour que tu n'auras plus à combattre toi-même. Si tu donnes ton cœur, il va commencer à combattre pour toi. Ce jour-là, quand Papa Mpoye avait envoyé, viens tel papa. Parce que ce n'est qu'une marmaille de malheur que tu amènes dans ton foyer. Étant même dans le Seigneur, s'il te plaît. J'ai souffert. Un jour après la délivrance, je sens mon ventre tourner. Puisque toutefois après les délivrances, les choses là sortaient, soit par la diarrhée, donc je sens mon ventre tourner. Je cours aux toilettes, j'arrive, je trouve l'une de mes douches, tu laisses l'autre faire les besoins. Tout le monde connaissait ce principe, s'il vous plaît. Moi j'arrive, je toque, je trouve ma soeur, s'il te plaît, mes propres soeurs de sang. Quand elles ne voulaient pas ouvrir, elles étaient à deux, l'autre soeur a même dit, mais ouvre pour ta soeur, non? Pas, mais quelqu'un qui sent la diarrhée, quel cœur dur. Papa, calmement, j'ai pleuré des tortures, il y en a plusieurs. Mais ce qui est réel, c'est que Jésus-Christ est vivant. S'il t'a déjà prédestiné, personne ne pourra arrêter cette délivrance, quelles que soient les tortures. Donc on mettait même les inconscients, les innocents dans cet envoûtement-là. Hé sorcière. J'ai souffert. Mais comme c'était pour la gloire de Dieu, quelque part c'était une grande joie et c'est une grande joie pour moi. Il y avait une sœur aussi, pendant les 5 ans. Mes sœurs sont témoins, les papas sont témoins. Je ne me suis pas battu. Je ne me suis pas chamaillé. C'est pour ça que je vous ai dit que le comportement dans le processus de la délivrance de la sorcellerie compte. Je ne passais pas de chambre en chambre pour aller trouver les gens. Toi, pourquoi tu m'as fait ça? Toi, pourquoi tu m'as insulté? Toi, tu me connais? Tu sais d'où je viens? Ça n'avait pas d'importance. Accepte qu'on te marche dessus. Quand le Seigneur va t'élever, tous ils vont être étonnés. D'ailleurs, c'est lui qui m'encadrait, Papa Jeff. Quand tu arrivais, tu disais, papa c'est trop, je suis fatigué. Il dit fatigué? Fatigué? Voilà, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Il dit c'est normal, tu faisais ça aux autres, non? Et quand tu disais seulement ça, je me taisais.
Et petit à petit, je commençais maintenant à comprendre le royaume de Dieu. Quand il me justifiait dans certaines mesures, tout ça. Mais donc, c'était lent à comprendre ce royaume-là. C'était difficile, presque impossible. Donc Dieu, il te voit venir, mais toi, tu ne vois rien. Et j'avais confiance. Surtout ce qui m'a beaucoup affermi, je croyais au témoignage. Je mettais ma foi dans les témoignages. Quand quelqu'un témoignait la sirène, ceci, surtout le témoignage qui m'avait beaucoup gardé dans la foi, c'est le témoignage de Timothée Yenga. Amen. Je l'ai toujours appelé un héros dans la foi. Quand je voyais comment est-ce qu'il commençait à évoluer devant moi, comment est-ce qu'il commençait à émerger, à voir clair, il a été vraiment mon exemple. Lui aussi, il a été torturé. Amen. Ne fouillez pas la persécution. D'une part, c'est pour nous former. D'autre part, c'est pour nous enseigner. Et la troisième part, c'est pour nous enraciner, pour nous rendre fermes. Toi, dès qu'il y a de petites persécutions, tu commences à fuir. Comment est-ce que tu seras appelé héros dans le Seigneur? C'est pas facile, hein? Mes premiers essais dans ma vie du travail de Dieu, c'est dans deux villes qui ont des pactes solides avec Lucifer. Je n'ai pas fait le séminaire à Djobo. On m'a envoyé faire mon premier séminaire de ma vie où? Au Cape Town. Vous savez là-bas c'est quoi? C'est une ville de sirènes. Il y a deux grands océans qui se rencontrent. L'océan Indien et l'océan Atlantique. C'est grave, hein, pour une débutante. Mais si je n'étais pas passé par ce feu-là, là-bas, je ne serais pas à mesure. Je ne serais même pas venu ici au Cameroun, de Cape Town, Johannesburg, ici. David était déjà préparé dans la forêt avec des lions, des ours. C'est pour cela qu'il avait affronté Goliath. Avant que je ne monte sur le podium au Cape Town, la révélation arrive là-bas chez maman, grave. Maman me demande, Grâce, est-ce que tu vas monter ou qu'on annule? Ce n'était pas facile au Cape Town. Cape Town a été un grand enseignement pour moi. Pourquoi le Seigneur n'avait pas voulu que je commence à Djobo, au Cape? Les sirènes, les satanistes, dès qu'on est arrivé, ils ont écrit les adorateurs de Satan en anglais sur des vélos en noir. Ils sont entrés, c'est comme on était arrivé un dimanche, ils sont libres. Donc le satanisme est à un niveau élevé. Mais ce Dieu-là savait qu'il m'avait déjà bien formé. Laisse que le Seigneur te forme. Que cette formation-là se fasse sans murmure. Moi, j'avais dit au Cape Town, tu veux seulement qu'on te donne des professeurs qui sont tendres. Mais tu ne vas pas avancer. Il faut qu'il y ait des professeurs qui sont durs. Moi, dans ce couple-là, maman était dure. Papa était un peu tendre, mais des fois, les deux ils se mettaient en commun contre mes démons. Et j'étais là seulement par terre en train de pleurer. Pleurer. Chez nous, c'est grave, hein, dans le monde. Une Congolaise de Brazzaville s'agenouillait devant les Aïrois. Mais c'est une abomination. Vous voyez jusqu'à quel niveau le Seigneur m'a fait à genoux, comme ça devant eux. Okoliangate, tu ne vas pas me bouffer, tu as échoué dans ta mission. Et il sait quand même que je suis avancé dans la délivrance. Ça c'est Papa Jeff qui dit, tu ne vas pas nous bouffer, Grâce.
Ta mission a échoué. Et là, je dis, c'était pas facile. Des fois, il bloquait les finances. Il ne donne rien pour me punir. Mais en aucun cas, mes parents sont là, des cureurs. J'ai fait une demande. Je ne partais pas demander. Je vais commencer où? D'abord avec mon identité qui me précédait de sorcière. Pourquoi je bloque l'argent des gens? Amen. Mais le Seigneur agissait toujours. Il agissait. C'est pour cela que je te demande, toi qui es ici, si tu es dans cette situation que je viens de dire, tu reçois des persécutions, des outrages, des humiliations. Ne crains rien, le Seigneur te voit très bien. Il a la maîtrise de tout. L'homme de Dieu avait l'habitude de me dire, grâce, avant que ça arrive, il connaît. Quand ça arrive, il connaît. La fin de tout, il connaît. Toi, aie seulement confiance. Hein? Même quand on vient te chercher, maman a dit qu'on vient te prendre tel que tu es. Bien-aimé, tu peux pisser dans les habits. Hein? Oh, tel que tu es là, on te dit, tel que tu es là. Là où on te voit, on te prend pour t'amener. Amen. Tout ce que je viens de dire, viens devant. Le Seigneur voit ton cœur. Le Seigneur voit la détermination de ton cœur. Il voit comment tu es en train de souffrir. Embouteillage de la sorcellerie. Viens devant, Jésus a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de toi. Sois déterminé. Même si tu as déjà commencé le processus de la délivrance et qu'on est en train de te persécuter, tu es torturé parce que tu as dévoilé les œuvres des ténèbres. Viens devant. Viens manifester ta faiblesse devant le Seigneur. Dis au Seigneur, tu as assisté grâce. Tu as assisté grâce pendant 5 ans dans cette souffrance. Mais tu n'as pas abandonné. Elle a dévoilé les œuvres des ténèbres. Elle n'est pas morte. Elle a été torturée. Elle n'est pas morte. Seigneur, vois-moi. Vois-moi dans ma sorcellerie. Seigneur, vois-moi dans la sorcellerie. Même si tu es inconscient, dis Seigneur, je suis manipulé. Seigneur, vois-moi. Seigneur, vois-moi. Seigneur, vois-moi. C'est toi ma délivrance. Reconnais-toi dans les ténèbres. Dis Seigneur, je suis dans les ténèbres. Je suis dans le noir. La sorcellerie n'en parlant plus. Je suis fatigué. Je suis venu pour vomir la sorcellerie. Je suis fatigué, Seigneur. Je suis fatigué de cette sorcellerie. Je veux qu'elle sorte de moi. Quelle que soit de la manière dont elle est rentrée, par les pâtes, par les alliances, par la maison nocturne, par les sectes,
Je ne veux plus être sorcier. Je ne veux plus qu'on m'appelle sorcier. Jésus, je suis sorcier. Reconnais-toi sorcier devant le Seigneur. Que ce soit conscient ou pas. Dis, je suis sorcier. J'ai sacrifié mes enfants. J'ai sacrifié mon mari. J'ai sacrifié même mes richesses moi-même. Dans la sorcellerie. Mon Dieu, mon roi. Me voici devant toi. Dans ma sorcellerie, Jésus ait pitié de moi. J'ai essayé d'en parler, nuit et jour je suis torturé. Je viens à toi, Jésus ait pitié de moi. Mon Dieu, mon roi, Étends tes mains vers ce Dieu-là. Étends tes mains vers lui. Je ne sais pas quand est-ce la sorcellerie est rentrée en moi. Je ne vis que les manifestations. Et pitié de moi. Où vais-je aller, Jésus? Avec la maladie spirituelle, les médecins de ce monde ne peuvent pas me soigner. Et pitié, pitié, et pitié de moi, Jésus. Je suis torturé. Et pitié de moi. Choisi pour ma conversion, mais je suis torturé. Et pitié de moi, Jésus. Et pitié de moi, Jésus. Et pitié de moi, mon Dieu, mon roi. Et Yahweh, mon Dieu, pardonne-moi. Et Yahweh.
pour moi. Mon cas est grave. Mon cas est grave. Mon cas est grave. Dis à Jésus, mon cas est très grave. Je suis dans le coma de la sorcellerie. Je suis dans le coma. Je suis dans le coma. Les médecins de ce monde ne peuvent rien. Les médecins de ce monde ne peuvent rien. Mon cas est dangereux. Mon cas est isolé. Mon cas c'est un cas isolé. Mon cas c'est un cas isolé. Mon cas c'est plus que le sida. Mon cas c'est plus que la tuberculose. Je suis abandonné. C'est plus que la lèpre. Mon cas est grave. Mon cas est grave. Mon cas est grave. Mon cas est grave. Dis à Jésus, mon cas est grave. Dis à Jésus, mon cas est grave. Personne ne peut m'aider si ce n'est que toi-même. Dis à Jésus, je suis fatigué. Sors-moi de ce coma de la sorcellerie. Fais-moi revivre. Fais-moi revivre. Fais-moi revivre. Jésus. Jésus. Mon cas est grave. Mon cas est grave. Mon cas est grave. C'est plus que le sida. C'est plus que la lèpre. Qui va m'aimer, Jésus, avec ma sorcellerie? Qui va m'aimer, Jésus? Qui va m'aimer, Jésus? Mon cas, que Jésus ouvre ton dossier aujourd'hui. Dis-lui, ouvre le dossier de ma sorcellerie aujourd'hui. Ouvre le dossier de ma sorcellerie aujourd'hui. Dis à Jésus, ouvre mon dossier. À qui me confie pour mon cas, pardonne Jésus. À cause de la sorcellerie, je suis dans l'errance. Attends ma voix, Jésus, pardonne-moi. J'ai détruit les mariages. J'ai détruit les mariages des gens. C'est la sorcellerie. Aujourd'hui, tu ne te maries pas. Tes enfants ne se marient pas. C'est toi qui as la clé. C'est toi qui as la clé de ma sorcellerie. C'est toi qui as la clé de ma sorcellerie. Et de te donner à toi, pardonner. Attends ma voix, vois mon chat.